même si il n'est pas tard pour déposer une plainte, ça ne justifie pas la négligence dont vous avez fait preuve à l'instant où on vous a annoncé le décès de votre sœur et jusqu'à ce que le corps n'arrive. Il y a des gens à qui on peut excuser ce genre de détails parce que peut-être le temps de savoir, de comprendre les choses. Mais vous avez des personnes très avisées dans votre entourage qui pouvaient demander le strict nécessaire, l'autopsie. Et vous ne l'avez pas fait pour une simple bonne raison, le conflit familial. Personne ne pouvait lever le petit doigt. Ou vous avez des doutes, mais vous n'osez pas poser des questions. À quel moment on perd un être cher aussi brutalement et on n'ose pas poser des questions? Mais les gens ont le courage et la force de poser des questions quand il s'agit des biens. Quand on donne 50%, quand on donne 500 000 $ ou qu'on donne 1 million de dollars à la famille de la mère, on doit aussi donner ça à la famille du père. Pour ça, les gens ont le courage de poser des questions à l'instant. Mais quand on perd la personne qu'on prétend aimer, non, moi je ne doute pas de votre amour, mais je me dis juste que vous avez fait preuve de négligence et avouons-le. Mais vous pensez que cette poursuite judiciaire va seulement aller dans le sens de la famille pour incriminer le pasteur Marcelo? Oh, Yahweh, kumama. Oh, Yahweh, kumama na Yahweh. Elombe, Yahweh, kumama. Libanga na talowe, kumama na Yahweh. Et voilà, même c'était la raison pourquoi elles ont descendu sur les lives. Elles m'ont appelé, elles sont actuellement à l'hôpital. Pour les croyants, je vous demanderai de prier pour cette mère. Vous voyez? Donc, elle vient de faire une crise pendant que je vous parle là, tout de suite. 48 heures après les propos chocs du pasteur Marcelo Tounassi, la famille paternelle de Blanche Candolo, la défunte épouse du pasteur Marcelo Tounassi, a exprimé publiquement ses doutes sur les circonstances jugées troubles du décès de leur fille. Ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai essayé d'appeler la famille pour savoir comment s'était réveillée maman, parce que, bon, les gens qui étaient ici avec moi hier, ils savent que maman avait fait une crise hier. Un malaise, pas une crise. 1 euro, 2 euros, 3 euros, je pense que ça serait suffisant. Là, nous sommes 500 personnes, près de 600 personnes. Si chacun de nous met ne serait-ce qu'en ce moment 2 euros, on va atteindre la somme de 2500 euros tout de suite. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société. Bienvenue dans l'univers du Congossa. Bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes, mais surtout sans filtre, hein, parce que ici, nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis, Demain Onyeng Mukusi Ata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congresseuse de 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous, mes winners, la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Panzi Likolo, le gouvernement Lipois. Installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo. La famille, l'heure est grave. La famille de Maman Blanche a porté plainte contre le pasteur Marcelo. Un journal télévisé, beaucoup d'éléments sur les accusations concernant le pasteur Marcelo, la confirmation des doutes de la famille de Maman Blanche, c'est officiel. Une poursuite judiciaire a été entamée. D'après ce que nous entendons, mais encore, une cagnotte a été lancée. La famille de Maman Blanche a validé. La communauté va devoir contribuer pour permettre à ce que les enquêtes puissent être menées. Mais pourquoi une cagnotte? On va en parler tout au long de cette émission. Je vous invite à liker, commenter, partager, surtout, n'est-ce pas, à suivre ces deux merveilleuses spots publicitaires et on se retrouve tout juste après. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, de thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques
et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Kotinda mbongo na facilité et combiner l'Isanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tanguyo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Ndekona akoyamba mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en tout quoi. Après avoir suivi nos deux merveilleux spots publicitaires, rappelez-vous, n'est-ce pas, que pour les soucis d'hygiène intime, nous utilisons les produits de Maliane sur notre site, le www.maliane.com. Mais encore, rappelez-vous que nous avons des thés de fertilité, myome, fibrome, trompe bouchée, kyste des ovaires, infertilité surtout pour hommes et pour femmes. Nous avons ces produits, c'est des produits de qualité, ceinture abdominale. Les produits pour pas mal de choses, en tout cas, sont disponibles sur notre site, le www.maliane.com. Nous transférons de l'argent par TapTapSend, c'est une application de transfert d'argent. Téléchargez, n'est-ce pas? Téléchargez. La famille, vous avez des gens que vous connaissez, vos proches. Nous sommes en période de rentrée scolaire. Dites-leur de faire le transfert d'argent. Suivez la procédure sur l'application. Arrivez quelque part, c'est écrit code promo, mettez le code promo demeure. Vous allez me remercier. Je vous ai recommandé quelque chose de très rapide, fiable et sécurisé. Surtout que vous pouvez envoyer de l'argent à n'importe quel moment. N'est-ce pas? Madame Sephora Kodjoué, Madame Daniel Sassou nous donne rendez-vous déjà bientôt là, à Pointe-Noire pour la tournée africaine Osez. Parlons de ce sujet. On va pas trop traîner, on va beaucoup lire. Beaucoup lire. En tout cas, on va beaucoup lire. Mais on va pas trop traîner. Asseyez-vous confortablement. On va parler de cette plainte. J'ai ouï dire, j'aurais appris que la famille de Maman Blanche veulent poursuivre le pasteur Marcelo en justice. Comme je vous l'ai dit dans mon émission précédente, j'étais dans un live. Et de ceux qui se jouent les avocats, les juristes, les savants sur cette affaire. Beaucoup de personnes connaissent beaucoup de choses, mais ne parlent pas de cette affaire avec l'intelligence qu'il faudrait. Vous savez, ça me fait de la peine de voir à quel point les petites choses que les gens peuvent juste comprendre tout de suite, on a du mal à l'expliquer, à le réexpliquer parce qu'on a décidé de faire asseoir quelqu'un sur le banc des accusés. Et les gens refusent d'écouter quoi que ce soit. Depuis tout ce temps, j'étais en train de dire, si vous pensez que le pasteur Marcelo a tué Maman Blanche, poursuivez-le en justice. Les gens ont dit non. Mais quand il faudrait prendre les contradictions du pasteur Marcelo, on met ça sur la toile. Mais les contradictions de la famille de Maman Blanche, les gens n'en parlent pas. Les gens n'en parlent pas. Depuis que cette affaire a commencé, il y a beaucoup de choses qui se disent, beaucoup de choses qui se racontent. Jojo qui passe, qui dit on a vu le corps. Rosalie a vu le corps. Telle personne a vu les corps. Ok,
D'accord. Le frère qui passe, qui dit, il avait refusé qu'on voie le corps. Dans un pays où Marie Missamou est décédée, son corps se balade partout, les photos de son état. On a même la photo de Papa Wemba le jour où il est décédé. Les gens n'ont pas de pitié. Nous apprenons que la famille Kandolo, ils ne sont pas contents de savoir que le pasteur avait refusé que l'on prenne en photo le corps de Maman Blanche. A-t-il tort? S'il a vu le corps de Marie Missamou se balader sur la toile, Papa Wemba se balader sur la toile, Do la Star, l'artiste comédien, qui a perdu son épouse suite à une crise cardiaque, on l'a accusé de meurtrier ici. Il aurait tué sa femme. Le monsieur s'est fait lapider dans la communauté ici. Les enquêtes ont été poursuivies. Vous savez pourquoi? D'ailleurs, Do la Star, son cas était pire. Maman Blanche même, on dit qu'on est allé dans salle d'op. Mais Do la Star venait d'épouser sa femme. Le monsieur était avec la femme à la maison. La famille de la femme vient avec une photo. On voit le corps de la femme de Do la Star. On dit qu'elle a des griffes toutes sales. On a exposé la photo d'un cadavre ici sur les réseaux sociaux. Ok? Et il était la dernière personne à avoir vu sa femme en vie. Il arrive, il trouve sa femme morte. On a dit que c'est lui. Mais on n'a pas acculé Do la Star dans cette communauté comme on le fait avec le pasteur Marcelo. Je ne sais pas, peut-être parce que Do la Star n'est pas si star que ça. Peut-être qu'il n'a pas assez de moyens que ça. On est venu nous dire, Do la Star a fait ci, a fait ça. C'est même comme ça des spéculations. Hein. C'était même comme ça avec l'affaire de Do la Star. Oh, d'ailleurs, on a appris qu'il va voyager avec Fabregas. Il est en train de partir en France. Il est en train de faire ci. Do la Star n'est pas en prison de Makala. Il est sorti de prison. Il a fait ci. Il a fait ça. Dauphin Boulamata dit qu'il sort avec des audios pour expliquer, pour faire comprendre, essayer de convaincre. On lui dit, toi, tu es en train de soutenir un meurtrier. Voilà, aujourd'hui, Do la Star est dehors. On a demandé l'autopsie. Ils ont exigé l'autopsie. On donne les résultats de l'autopsie. Ils disent que c'est faux. Do la Star a des relations. C'est dit, plus fort relation de Do la Star, c'est Fabregas. On a refait à Kankokolo. On a refait à Mama Yemo. Jusqu'à ce que la justice a tranché le problème. Aujourd'hui, Do la Star est libre. Sa femme est décédée d'une crise cardiaque. Aujourd'hui, c'est le tour du pasteur Marcelo. L'affaire Do la Star était devant nous comme ça. Il y avait des incohérences aussi. Do la Star a dit qu'il venait avec ses amis. Les gens ont dit non, c'était pas comme ça que ça s'est passé. Ça s'est fait ci, ça s'est fait ça. Il y avait des incohérences. Il y avait des choses. Il est vrai que le pasteur Marcelo doit des explications parce que même nous, ce qu'il a dit là, on a dit, il y a Anguille Choroche. Mais n'oublions pas qu'on a eu le cas de Do la Star dans ce pays. Niki a réussi pendant 6 mois à convaincre à cette communauté qu'elle était enceinte des jumeaux. Donc vous n'êtes pas dupes. Donc c'est-à-dire, on ne peut pas vous faire porter quelque chose comme ça. Écoutez, faisons des recherches, trouvons la vraie information. C'est comme ça que ça doit se passer. Mais quand vous vous asseyez déjà en position de « on va la battre », pourquoi? L'énergie que vous concentrez sur le pasteur Marcelo que vous accusez, pourquoi pour pasteur Marcelo c'est plus crédible qu'il ait tué sa femme que pour Do la Star? Pourtant, il était la dernière personne à avoir vu sa femme en vie. Quoi, vous avez eu pitié de lui parce que c'est un garçon calme? Parce que quelqu'un de calme ne peut pas tuer femme. Vous avez une idée de ce qu'un homme timide peut faire? Ah, c'est ça. Donc, la situation est là devant nous. En fait, les gens pensent que quand on reçoit des médecins, des juristes, des avocats qui viennent parler, que nous voulons des avocats qui vont aller que dans le sens du pasteur Marcelo. C'est-à-dire le droit plutôt en ce moment ne doit s'appliquer qu'en faveur de Maman Blanche, pas en faveur du pasteur Marcelo. Les gens viennent dire, vous le défendez. Là où il n'a pas tort, on ne va pas lui donner tort. Et d'ailleurs, pour votre information, peu importe le kilo des torts qu'il a sur lui, savez-vous qu'il a droit à un avocat? C'est-à-dire, on voit les juristes le lapider et le traiter comme le meurtrier. Genre comme si on a déjà, ok, c'est bon. Le juge a tranché, a dit, oui, monsieur Marcelo
Jérémy Tounassi, vous êtes accusé d'avoir tué votre femme. Genre comme si la décision du tribunal a été déjà prise. Donc le monsieur est déjà accusé. Comme si le mec était déjà condamné. Les gens veulent qu'on le traite comme un condamné. Pendant que jusqu'à preuve du contraire, le monsieur est présumé innocent. Un avocat vous explique sur la répartition des biens, vous dites que c'est pas ça. J'entends les soi-disant très intelligents dire derrière mon dos, après que je sois monté sur le panel du général Makosso, oh non, c'est un investissement que la dame avait apporté. Tcha! C'est ce qu'elle vous avait dit. La meuf, elle prend son argent, elle ramène chez son gars, vous donnez appellation à cet argent-là. Elle vous a dit qu'elle était allée investir là-bas, ou c'est son argent, elle en a fait ce qu'elle voulait. Oh, le monsieur devait... Mais je ne sais pas, hein, vous avez fait le droit de la rue, hein. C'est-à-dire, au fait, les gens pensent qu'ils ont le monopole de la connaissance. Aujourd'hui, nous sommes assis. Enfin, hier, nous étions assis. Un document se balade sur la toile. La famille de Maman Blanche porte plainte. Ah, j'étais très contente. Oh, j'étais, you know, very happy because tout ce que j'attends dans cette affaire, c'est que l'on porte plainte contre le pasteur Marcelo, qu'on ait enfin un dossier ouvert. Comme ça, cette affaire va prendre fin. J'étais very happy. Et on m'a encore envoyé cette vidéo, un journal télévisé qui dit que la famille de Maman Blanche ont décidé de poursuivre le pasteur Marcelo en justice pour le doute qu'ils ont sur les documents, les incohérences et tout et tout. Suivez. 48 heures après les propos chocs du pasteur Marcelo Tounassi, la famille paternelle de Blanche Kandolo, la défunte épouse du pasteur Marcelo Tounassi, a exprimé publiquement ses doutes sur les circonstances jugées troubles du décès de leur fille. Elle dénonce un rapatriement expéditif du corps, l'impossibilité d'examiner la dépouille, des funérailles précipitées et un manque de clarté sur la chronologie de faits. Estimant que la version fournie par le pasteur Marcelo est contradictoire et mensongère, la famille de Blanche Kandolo annonce son intention de saisir les instances compétentes pour obtenir la vérité. Elle regrette également les propos tenus par Marcelo Tounassi concernant les événements postérieurs et les questions au patrimoine. Okay. Vous avez suivi l'élément. Alors, ce journal parle d'une plainte. Finalement, moi, je me dis, ok, c'est bon. Le journal parle d'une plainte. Moi, je me dis, ok, c'est une très bonne chose. On va essayer de voir un peu plus clair dans cette affaire. Parce que on ne peut pas commencer à gaspiller toutes les informations dont le tribunal a besoin pour trancher l'affaire, à venir emmener ça à la merci des réseaux sociaux. Quand moi, je donne ma réflexion, on dit, moi, je suis corrompu. Mais quand les autres donnent leur réflexion, même quand ça ne tient pas la route, ça touche en sens du moment où Marcelo est le meurtrier. Que la justice tranche tout ça. Parce que nous, on ne peut pas être assis. Hein. Nous, on est chrétiens croyants. Il y a un meurtrier qui est en train de nous prêcher Jésus, 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 Jésus. Non, 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 non. Ça, c'est décourager les branhamistes. Parce que les branhamistes, ils sont en colère. Eux, ils savaient qu'ils étaient branhamistes. Le pasteur Carlos Baout, il leur a appris qu'ils sont chrétiens. Ils ont dit, non, non, non. Ils ne savent pas où aller. Ils ne savent pas où aller. Donc, nous, on ne veut pas aussi se perdre à cause de ça. On veut des réponses. On veut des explications. On veut des éclaircissements à ce sujet. Je monte dans un panel par hasard. Je passe, je circule, je trouve le monsieur, j'ai oublié son nom, qui reçoit les exclusivités de la famille de Maman Blanche. Il parlait. Après, plus tard, quelqu'un m'envoie la séquence. J'ai dit, ah, c'est quoi? J'écoute. Oh non, c'était une fausse plainte. Parce que, commençant par moi, lorsque je le vis, j'étais très étonné alors que hier, nous avons fait le live jusqu'à 1 h du matin avec la famille. Ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai essayé d'appeler la famille pour savoir comment s'était réveillée maman, parce que, bon, les gens qui étaient ici avec moi hier, ils savent que maman avait fait une crise hier. Un malaise, pas une crise. Et c'est par là que moi, je prenais, via des réseaux sociaux, il y avait une plainte qui circulait. Et j'en profitais aussi de l'occasion pour poser la famille. Mais
comment vous avez fait des choses sans m'informer? Ils m'ont dit quoi, le représentant? Ben, vous avez porté plainte? Moi, je ne suis pas informé. Quelle plainte? Vous avez porté plainte? C'est partout, dans toutes les plateformes. Il m'a dit non. Je les ai dit, attendez, j'ai capturé une plainte, je les ai envoyées. Elles ne revenaient pas à la famille. Elles m'ont dit, ce n'est même pas nous. Nous ne sommes même pas au courant de ça. Mais attendez, on va quand même vérifier auprès de la famille de papa. Devant moi, ils ont appelé la famille de papa. Le téléphone a sonné, ils ont eu le responsable de la famille de papa. Ils ont exposé l'affaire. La famille de non. Nous ne sommes même pas au courant de ça. On a fait une conférence, moi et le deux familles. Ils ont dit non, nous ne sommes pas au courant de cette histoire de plainte. Alors, du moment où tous les deux familles ne sont pas au courant de cette histoire de plainte, allez-y comprendre qui est derrière. Qui est derrière? On dit que la famille n'a jamais saisi la justice. Que c'était une fausse plainte. De toute façon, j'ai été découragée. C'est-à-dire, j'ai jamais été autant découragée. J'ai dit, ah, j'ai cru qu'on évoluait dans ce dossier. Qu'une plainte a finalement été ouverte pour plus de précision. Ça n'a pas de besoin des millions pour ça. Lancez d'abord, déposer la plainte et puis voilà. Ah, j'étais trop découragée. Pas parce que je veux qu'on arrête de Pasteur Marcel, je veux qu'on mette un terme à cette histoire et qu'on voit clair. Parce que quand la plainte sera ouverte, il sera strictement interdit à tout le monde de venir parler ici sur Internet. Comme ça, on va laisser le tribunal, les juges gérer la chose jusqu'à la fin. Parce que les sorties médiatiques ont occasionné beaucoup de dérapages. S'il y a quelqu'un qui ne peut pas être poursuivi judiciairement parce qu'il a enfreint la loi dans ses propos, c'est le pasteur Marcelou. Il est resté dans ce qu'il a vécu. Mais la manière dont les proches, la famille de Maman Blanche sont sortis ici pour raconter des choses et des choses que si le pasteur est méchant, il peut porter plainte et les poursuivre en justice. Il y a eu un dérapage. Hein? S'ils ont des avocats, ils le savent. Des accusations directes, des affirmations même. Ok? J'étais découragée. J'étais découragée. Parce que pour moi, les choses ne devraient pas se passer de cette manière-là. Les choses ne devraient pas être dites de cette manière-là. Je vois, on m'envoie une séquence des mamans. Celle qui a les exclusivités du frère qui cherche les organes. En fait, bizarrement, je parle de lui, le frère en question, mais je ne connais pas son nom. Il s'appelle comment déjà? Donnez-moi son nom. Je parle de tout le monde, les femmes, les joujoux. Il y a une de ses sœurs dont j'oublie le nom. Et puis, je parle de Rosalie, je parle de Sylvie, je parle de tout le monde, de maman. Mais il y a le frère là, il est tout le temps, mais je ne connais pas son nom. Donc, celle qui prend les exclusivités de l'Afrique du Sud fait une vidéo et dit que, d'après ce que la famille aurait dit, le pasteur aurait refusé qu'il puisse filmer les corps. Donc, ils avaient vu le corps. Moi, je ne sais pas pourquoi ils allaient filmer le corps, mais enfin, je ne sais pas. Le cinquième médecin pouvait regarder le corps et voir les problèmes s'il y en avait. Elle dit que Maman Blanche était couverte jusqu'ici. Eux, ils n'ont pu voir que la tête. Elle dit que quand ils ont posé la question, d'après les informations que la famille lui a données, quand ils ont posé la question, le pasteur leur a dit que vous savez que votre fille était têtue. Eux, ils ont dit, on n'est pas en train de parler de têtutesse de Blanche. On est en train de parler de personne qui est morte. Elle est morte de quoi? Oh non, Blanche, vous savez qu'elle aimait faire ses BBL. Or, pasteur Marcelo, lors de ses prédications, il nous a affirmé que sa femme avait les BBL de Balouba. Elle n'avait pas besoin de faire ça. Mais eux, on peut croire en sa version parce qu'elle parle directement avec qui? La famille. Le frère qui a posté les exclusivités des audios de Kinshasa de l'Afrique du Sud. J'ai posé une question dans le live du général. Que faisaient les voices de Kin en Afrique du Sud? Les gens n'ont pas compris le contexte de ma question. Hein. J'ai vu certains soi-disant intellos venir répondre. Mais si j'ai encore l'occasion de monter dans les lives, quand je vais répondre moi-même à la question, ne soyez pas frustrés. Donc, ils ont dit que le pasteur a dit, Maman Blanche était têtue, elle aimait trop faire les BBL, elle était allée faire ces histoires-là, et puis on l'a ouvert ici. On devait faire encore des opérations des bras, retirer les graisses des bras. C'est que la meilleure amie de Bibi Chikandolo avait dit, la période du décès, et puis c'est qu'ils ont raconté dernièrement. Maintenant, je me dis, finalement, la famille a combien de versions? Parce que vous et moi savons que le jour où Joujou est sorti, pour la première fois,
Joujou a dit que le pasteur leur a parlé de ligature, si c'est ligature. On a compris, ah, c'est ligature de trompe. C'est pour ça que le pasteur ne veut pas parler en public, surtout de cette affaire. Quand on entend le grand frère, on entend ligature. Le pasteur même n'a jamais parlé de BBL. Il dit, les gens parlent de BBL, elle n'a pas fait de BBL, elle a fait les BBL de Balouba. Maintenant, la partie où on a quitté de leur propre bouche de ligature à BBR, comme le disait Joujou sur la tombe de Maman Blanche, ou encore à BBL, comme on le dit dans la communauté. Et puis aujourd'hui, l'information apparaît de chez Mamou que non, eux, tels qu'ils sont là, le pasteur leur avait dit clairement comme ça, mot pour mot, que leur sœur n'écoute pas, elle avait fait des BBL. Pourtant, ils étaient les premiers à parler de ligature. On est perdu. Finalement, une plainte doit être déposée, on est fatigué. Vous savez, ici, il y a une communauté épuisée par les scandales, c'est nous. On a fait fort. On a fait fort. Alors, je vais vous lire ce qu'il faut faire. Je vais vous lire quelques éléments ici, vite fait. Puisque nous voulons voir clair dans ce sujet, nous voulons voir clair sur cette affaire, on va donner des pistes de solutions. Je suis allée sur ChatGPT. Vous constaterez que lorsque je fais la lecture, ma voix change légèrement, hein, comparé à quand vous voyez la vidéo. Donc, c'est parce que c'est l'audio, quoi. Donc voilà, parce que c'est pas une vidéo. Alors, je pose la question sur ChatGPT. Quelles sont les conditions à réunir pour faire une enquête en Turquie? Je précise encore, l'enquête d'une personne ou encore d'un corps rapatrié, mort suspecte, mais le corps a déjà été enterré. On dit ceci. Pour faire une enquête en Turquie concernant une personne décédée de manière suspecte, notamment un corps rapatrié et déjà enterré, plusieurs conditions juridiques, diplomatiques et médicales doivent être réunies. Voici les principales étapes et exigences. Premièrement, déclenchement de l'enquête en Turquie. Si la personne est décédée en Turquie dans des circonstances suspectes, une enquête locale aurait dû être ouverte automatiquement par les autorités turques au moment du décès. Déjà, comme nous le savons tous, les autorités turques n'ont pas, n'est-ce pas, lancé l'enquête directement sur Maman Blanche pour la simple et bonne raison que sa mort n'a pas été déclarée mort suspecte. Par contre, sa mort était une mort naturelle parce que c'était suite à une intervention chirurgicale qu'elle avait fait une crise cardiaque. Du coup, le corps de Maman Blanche en Turquie n'a pas été vu comme une personne qui a été morte, qui est décédée de manière suspecte, mais elle est là-bas déclarée comme quelqu'un qui a connu une mort naturelle. Donc, les enquêtes au niveau de la Turquie n'ont pas directement automatiquement commencé parce qu'il n'y a pas eu ce genre de problème là-bas. Ok? On poursuit. Parce que c'est ici chez nous que nous avons constaté que la mort de Maman Blanche était suspecte. Mais je vous donne quand même l'évolution. Ok? Poursuivons. C'est que cela implique. La police turque et les procureurs ouvrent une enquête. Il y a des signes de mort suspecte, violence, incident, violence, accident, intoxication, suicide et j'en passe. Une autopsie légale est généralement ordonnée avant le rapatriement du corps. Ok? Alors là, déjà, le pasteur Marcelo, quand il est allé récupérer le corps de Maman Blanche, il n'a pas demandé d'autopsie pour la simple et bonne raison que sa femme était morte suite d'une opération. Selon lui, il n'y avait pas de raison de demander une autopsie. 2. Pourtant, il pouvait, hein? Que peut-être qu'elle serait décédée d'une erreur médicale ou d'un truc du genre. Je vous ai fait une émission que je vous posterai ce soir. Aujourd'hui, vraiment, quand je vous dis 20h30, 20h30, ok? 2. Le rôle de l'ambassade du consulat. Si la famille ou l'état d'origine, exemple la RDC ou la France, a des doutes sur les circonstances du décès, ils peuvent saisir l'ambassade ou le consulat de leur pays en Turquie. Demander les rapports médicaux, le rapport d'autopsie et les documents de police turcs. Et également exiger
une copie complète, également exiger une copie complète du dossier avant ou après le rapatriement. C'est-à-dire, si la famille de maman Blanche estime que voilà la mort elle est vraiment suspecte et tout, ils n'ont qu'à saisir déjà l'ambassade du Congo en Turquie et puis de là demander maintenant d'avoir le document médical de maman Blanche, également le rapport d'autopsie. Alors, puisque l'autopsie n'a pas été faite, donc déjà, il n'y en aura pas. Également, les documents de la police turque. Là, c'est si la police avait commencé une enquête à ce sujet. Exiger une copie complète du dossier avant le rapatriement. Donc, on aura besoin du document qui avait permis à ce que le corps puisse être rapatrié. Ce document-là qui est en train d'être demandé et cherché par la famille de maman Blanche. Le document où on dit qu'il y a des erreurs, il y a des ceci, il y a des cela, ils en auront aussi besoin. Au cas où le corps a déjà été enterré. Si le corps a déjà été enterré, rapatrié, donc si le corps a déjà été rapatrié et enterré dans le pays d'origine, cela complique l'enquête, ok? Mais ne l'empêche pas. Si le corps a déjà été rapatrié et enterré, ça complique l'enquête, mais ne l'empêche pas. Solution possible. La famille peut porter plainte dans le pays d'origine, donc ici en RDC, ou voilà, ici en RDC chez nous, la famille pourra porter plainte et le procureur du pays d'origine peut demander une exhumation du corps pour autopsie. Donc ils vont commencer par porter, si le corps, comme le corps a déjà été rapatrié et enterré, ils vont porter plainte ici en RDC. Et le procureur de chez nous va demander une exhumation pour, n'est-ce pas, faire l'autopsie. Le pays d'origine peut demander une coopération judiciaire internationale avec la Turquie via une commission rogatoire internationale. Donc, ils pourront maintenant par la suite demander une coopération judiciaire internationale avec la Turquie via une commission rogatoire. Mais il faudrait que, puisque le corps a déjà été enterré et rapatrié et enterré, le corps ne se retrouve plus en Turquie, il va falloir que la famille puisse commencer par porter plainte ici. Et maintenant, notre procureur va demander une exhumation pour faire l'autopsie. Et pendant ce temps, ils vont aussi demander certains éléments au niveau de la Turquie parce que c'est de là d'où provenait le corps. Ok? On poursuit. Quatrième point. Conditions minimales à réunir pour qu'une enquête soit relancée. 1. Soupçon sérieux ou élément concret. Soupçon sérieux ou élément concret. Témoignage, incohérence dans les rapports médicaux, vidéos et j'en passe. Donc, soupçon sérieux ou éléments concrets. Témoignage, incohérence dans les rapports médicaux, vidéos et j'en passe. On précise, hein, témoignage, incohérence dans les rapports médicaux, vidéos et puis voilà. Je suis en train de le dire ici à longueur de journée. Quand on parle de témoignage, on parle de toutes ces choses ils sont en train de raconter la famille. C'est des soupçons sérieux. J'étais en train de dire depuis un bon moment que ceux qui sont en train d'exploiter ici sur les réseaux sociaux, c'est des éléments qu'ils peuvent utiliser en justice si jamais ils portaient plainte. Eux, ils sont en train de gaspiller ça ici sur la toile à nous raconter des choses et des choses. Pourtant, ça fait partie des éléments qui peuvent aider pour l'enquête. Mais quand déjà vous balancez toutes ces choses, vous les épousez ici sur les réseaux sociaux, nous on entend, nous on fait des débats inutiles, des débats qui ne vont pas servir judiciairement. C'est pas ce qu'on raconte sur Internet qui va condamner le monsieur. Il faut qu'une plainte puisse être lancée. Maintenant, quand vous venez dire déjà toutes ces choses, ça permet à l'adversaire de faire quoi? De se préparer pour savoir comment vous contrecarrer une fois que vous portez plainte contre lui. Les avocats du pasteur Marcelo sont en train de travailler durement sur ce dossier en ce moment parce qu'ils ont tous les éléments en leur possession. Vos racontards, vos spéculations, vos ceci, cela. Ça leur permet de constituer un très bon dossier de contre-attaque. Donc, les témoignages, les incohérences avec lesquels vous vous servez ici sur les réseaux sociaux pour faire des débats, eux, ils vont utiliser ça pour essayer de se justifier si jamais vous portez plainte et que vous rapportez ça comme élément. Parce que de toute façon, tout ce que vous dites ici, vous allez exploiter, utiliser, rapporter ça comme élément pendant le procès. Vous n'allez pas inventer d'histoire. À part peut-être quelques éléments que vous allez avoir après dans les enquêtes. Mais sachez-le que la grande majorité des choses que vous avez traitées ici sur les réseaux sociaux font partie des éléments majeurs que vous allez exploiter là-bas. L'adversaire est très préparé. Et en plus, on dit encore...
Plainte officielle déposée par la famille ou un avocat. Donc déjà la famille, on reprend encore ici. La famille, vous devez porter plainte de manière officielle. Ça demande une plainte officielle. On le dit, vous n'écoutez pas. Portez plainte. Soit vous, soit votre avocat, genre Maître José Kandolo. Troisième point, ok? Troisième point, ce sont les sous-points du quatrième point, hein, quand vous vous poserez la question. Intervention du procureur du pays d'origine. Donc, notre procureur, à nous, doit intervenir. Cherchez déjà le contact du procureur. Quatrième point, demande de coopération judiciaire internationale. Si on veut des informations des autorités turques, par exemple, s'il faudrait faire l'enquête aussi en Turquie et qu'on a besoin, n'est-ce pas, des informations des autorités de là-bas, genre on a saisi aussi la justice de là qui vont enquêter aussi, par exemple, à l'hôpital ou encore même à la chambre mortuaire, comment vous appelez ça, aux pompes funèbres là-bas et tout, les autorités turques. Il faudrait, n'est-ce pas, demander une coopération judiciaire internationale. Donc, il y a ça aussi à faire. Il y a ces démarches-là. Donc, notre procureur pourra prendre contact en fonction des éléments qu'ils auront ici au pays. Autopsie, si autorisée par les autorités du pays d'inhumation. Donc, exhumer, c'est déterrer. Inhumer, c'est enterrer. Donc, on dit autopsie si autorisée par les autorités du pays d'inhumation. Donc là où on a enterré Maman Blanche, il faudrait que notre pays puisse autoriser l'autopsie et l'exhumation. Alors si déjà l'autorisation là est prise, ça va permettre à ce que le dossier puisse évoluer. Donc, en résumé, il y a ces étapes ici. Enquête en Turquie, possible si le décès est suspect, autorisé par les autorités judiciaires s'ils sont saisis. Or, le rôle de l'ambassade peut intervenir pour récupérer les infos, n'est-ce pas? Le corps, si ça a déjà été enterré, ça nécessite ou demande une exhumation pour l'autopsie dans le pays d'origine. Enquête relancée dans un pays tierce. Enfin bref, c'est déjà ça. Ok, on poursuit. Maintenant, j'ai posé une autre question. Ça, c'était ma toute première question que nous avons traitée. Voici ma prochaine question. Ma prochaine question était, alors si le décès est lié à une crise cardiaque après une intervention chirurgicale et le document a été écrit, signalé mort naturelle, sans substance, sans quoi que ce soit. Mais c'est la famille qui se doute de quelque chose et qui veut mener des enquêtes pour avoir des vraies réponses. Mais le corps a déjà été rapatrié, enterré, voilà. Donc, c'est ça la question que j'ai posée, ok? Alors, si le décès est lié à une crise cardiaque après une intervention chirurgicale et le document a écrit, signalé mort naturelle, sans substance, sans quoi que ce soit. Mais c'est la famille qui se doute de quelque chose et qui veut mener des enquêtes pour avoir des vraies réponses. Le corps a déjà été rapatrié et enterré. Ok? La réponse qui m'a été donnée, c'est ceci. Mort déclarée naturelle après une intervention chirurgicale. Même si la cause du décès est officiellement une crise cardiaque et donc classée comme mort naturelle, le contexte chirurgical peut justifier une enquête, surtout si la famille a des doutes fondés. On dit doute fondé, hein. On ne dit pas spéculation, on dit doute fondé. Voici les points clés à considérer. 1. Contexte médical suspect. Si le décès survient après une chirurgie, il peut y avoir erreur médicale, mauvais dosage, négligence, manque de soins post-opératoires, protocole non respecté, une crise cardiaque une crise cardiaque peut être provoquée par une mauvaise gestion médicale. Vous avez entendu? Ok. Ou que je refasse la lecture. J'ai dit, on dit ceci. Même si la cause du décès est officiellement une crise cardiaque et donc classée mort naturelle, le contexte chirurgical peut justifier une enquête, surtout si la famille a des doutes fondés. Voici les points clés à considérer.
1. Contexte médical suspect. Si le décès survient après une chirurgie, il peut y avoir erreur médicale, mauvais dosage, négligence, manque de soins post-opératoires, protocole non respecté. Une crise cardiaque peut être provoquée par une mauvaise gestion médicale. Ici, on n'est pas en train de dire que il se pourrait que ça soit le mari qui a tué et tout et tout. On dit qu'il se pourrait que ça puisse être d'abord l'opération qui a posé problème. Parce que les gens sont en train, à cause des incohérences du pasteur, ça le rend suspect, je comprends parfaitement. Mais ici, quand on pose la question, on nous ramène d'abord sur les raisons médicales. Pourquoi on ne pense pas d'abord à si peut-être c'est l'opération qui a engagé, ici il n'y a pas eu une erreur au niveau de l'hôpital, une négligence au niveau de l'hôpital. Si ce n'est pas eux le problème, tout de suite on veut que ce soit le pasteur le coupable. J'ai une émission que je vous posterai aujourd'hui à 20h30. Soyez prêts. Deuxième point, document qui signale une mort naturelle. Ce certificat peut empêcher une autopsie ou une enquête en Turquie, sauf si un procureur estime qu'il y a doute sérieux. Écoutez ceci. Le document qui signale qu'une mort est naturelle, c'est ce certificat-là, le document-là, le certificat qu'on a remis. Si sur ce certificat-là, c'est écrit mort naturelle, ce certificat peut empêcher une autopsie ou une enquête en Turquie. Sauf si un procureur estime qu'il y a doute sérieux. Donc, ne venons pas ici tourner en rond, raconter des histoires, faire des débats. Il faudrait déjà trouver notre procureur, le convaincre du dossier pour qu'il puisse pouvoir demander une enquête sérieuse au niveau de la Turquie. Aussi longtemps que le document a toutes les informations et surtout que c'est écrit officiellement mort naturelle, ça peut empêcher une enquête en Turquie. Il faudrait déjà que notre procureur puisse recevoir des éléments concrets, être convaincu de la chose pour pouvoir convaincre les autorités turques sur le doute sérieux qu'il y a sur ça. Donc pendant qu'on est en train de débattre ici à vouloir accuser quelqu'un de meurtrier là, il y a un grand travail à faire. Hein. On doit porter plainte. On ne va pas l'arrêter sur des suppositions. On va l'arrêter sur des faits. Donc, il y a déjà un document qui a déjà été bien écrit, bien spécifique. Maintenant, si ce document-là n'arrive pas à convaincre un procureur, une enquête ne pourra pas être ouverte en Turquie. Une simple mention mort naturelle ne suffit pas à clore un dossier définitivement s'il y a soupçon légitime. OK? On dit... Une simple mention mort naturelle ne suffit pas à clore un dossier définitivement s'il y a des soupçons légitimes. Donc, il faut qu'il y ait des soupçons quoi? Légitimes. Il faut qu'il y ait des soupçons légitimes. Écoutez, hein? Écoutez. C'est que la famille peut faire, même après l'enterrement. 1. Déposer une plainte dans le pays d'origine. En RDC, tout commence encore par ici, on revient encore ici. Donc, rien ne va commencer en Turquie, tout doit commencer chez nous parce que le corps a déjà été inhumé. Le corps a déjà été enterré. Donc, tout doit commencer ici et c'est ici que nos autorités vont faire un document pour aller maintenant faire des recherches, des enquêtes là-bas en Turquie si nécessaire. C'est que la famille peut faire. Même après l'enterrement, déposer une plainte dans le pays d'origine. La plainte peut être déposée par un membre de la famille direct auprès du parquet ou tribunal compétent en RDC. Elle doit exposer les faits, les doutes, les demandes d'autopsie posthume, donc après exhumation. Elle doit exposer les faits, les doutes et les demandes d'une autopsie d'exhumation après avoir exhumé le corps. Donc vous devez exposer les faits, les doutes, pas vos histoires. Il m'avait dit hier, il faut exposer les faits. Qu'est-ce qui fait que vous puissiez penser qu'il a tué la dame? Oh, parce qu'il y a ci, il y a ça, on pense qu'elle n'est pas décédée à l'hôpital et tout. Elle est décédée dans un hôtel, comme vous êtes en train de le raconter. Sur base de quoi vous pensez? Oh, parce que nous avons un document de la pompe funèbre et non de l'hôpital et tout. Ok, on va appeler Monsieur Marcelo, venez. Montrez d'abord
si vous avez les documents ou pas. Si M. Marcelo montre s'il y a des documents et que ces documents-là, avant même de décider de l'exhumation, hein, ils vont faire des vérifications d'abord en ce qui concerne l'hôpital. L'exhumation, on ne fait pas ça n'importe comment. C'est pas genre, on veut déterrer. Ok, allons déterrer. Ça va pas se passer comme ça. Ok, on poursuit. Et ensuite, demander une exhumation. Ok? Voilà. Donc, il faut demander maintenant une exhumation. C'est possible avec une autorisation judiciaire pour procéder à une autopsie indépendante. Le but est de vérifier s'il y a eu substance, lésion ou faute médicale. Le pourquoi de la demande d'exhumation, le but est de vérifier s'il y a eu substance, lésion ou faute médicale. Saisir l'ambassade, le consulat. Ils peuvent vous aider, bien évidemment, ils pourront aider la famille à obtenir les rapports médicaux de la clinique turque ou un résumé du dossier si ce n'est pas encore fait. Donc, vous allez demander, saisir l'ambassade, c'est obligatoire parce que l'ambassade va faire à ce que vous puissiez avoir des éléments au niveau de l'hôpital. Puisque le pasteur Marcelo dit que maman Blanche est décédée suite d'une opération à l'hôpital, l'ambassade va faire une demande à l'hôpital pour avoir le dossier médical de maman Blanche. S'ils n'ont pas encore fait cette demande-là, s'ils n'ont pas le dossier médical avec eux, ils vont demander le dossier médical. OK? Et ça va permettre à ce qu'ils puissent avoir assez d'éléments, assez d'informations sur de quoi souffrait maman Blanche, l'opération c'était par rapport à quoi et tout ça, tout ça. En cas de blocage, une demande de coopération judiciaire peut être faite entre les deux pays. Au cas où ça bloquait, au cas où il y avait quelque chose qui compliquait, que la Turquie n'était pas flexible avec la demande, une demande de coopération judiciaire peut être faite entre les deux pays. Donc, vous allez être pas seulement en contact avec les autorités compétentes, genre le procureur de chez nous, mais il faudrait également être en contact avec l'ambassade de la RDC en Turquie pour faciliter ces démarches-là, au fait. OK? Donc, voilà. Nous sommes en train de faire des débats ici, hein, mais je pense que vous vous rendez compte pendant que je suis en train de lire que cette histoire n'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire. Donc c'est énorme et tout ceci demande beaucoup d'argent. Hein. C'est des sommes et des sommes parce que ça va prendre du temps et ça demande beaucoup. Il y a trop d'exigences pour pouvoir arriver à faire tout ça. Documents nécessaires pour lancer l'enquête. Copie du certificat du décès turc et sa traduction. Parce que ici, on vous a donné les documents traduits. On a dit que pourquoi on a traduit, pourtant il était en Turquie. D'accord. Ici, on dit copie du certificat de décès turc et sa traduction. Voilà. Nom et adresse de la clinique ou l'hôpital où la personne était. Tous les documents médicaux obtenus. Tout ce que le pasteur a obtenu comme les documents médicaux là. Ou encore que la famille va prendre grâce aux enquêtes là. Il faudrait avoir ça. OK? Pour porter plainte. Attestation de rapatriement du corps. Ça fait partie des documents qu'ils doivent prendre chez le pasteur Marcelo. Déclaration de doute de la famille. OK? Leur déclaration à eux. Acte de décès délivré dans le pays d'inhumation. Il y a aussi un acte de décès que la famille doit avoir à partir d'ici. Exemple de démarche. OK? Exemple de démarche. Contactez un avocat dans votre pays ou un juriste bénévole. Écrire une plainte écrite avec des éléments. Écrire une plainte écrite avec des éléments de doute. Exemple, mort rapide, absence d'autopsie, chirurgie avant décès. OK? Les exemples de doute que vous allez mettre dans le truc. Mort rapide, absence d'autopsie, chirurgie avant décès. Ces choses-là résument déjà la situation de la mort de maman Blanche. 3. Déposer une plainte au parquet ou au parquet du tribunal. Voilà, déposer plainte au parquet du tribunal. 4. Demander une autopsie d'exhumation avec autorisation du juge. Une autopsie posthume avec autorisation du juge. 5. Lancer via un avocat ou une autorité une demande, n'est-ce pas?
Attendez, voilà. Une demande d'exhumation, quelque chose de comme ça. Voilà. En résumé, même si la mort est signalée naturelle, crise cardiaque ou décès après chirurgie, est médicalement et légalement suspecte en cas de doute. Même si la mort est signalée naturelle, crise cardiaque, un décès après chirurgie est médicalement et légalement suspect en cas de doute. L'enterrement ne bloque pas l'enquête. Il est possible de demander une exhumation et une autopsie. La clé est de documenter le soupçon. La clé est de documenter les soupçons et de faire une demande officielle via un avocat ou le procureur. On dit que la clé, c'est de documenter le soupçon. S'il faut aller avec sur les spéculations des réseaux, il y a une différence, hein. S'il faut aller avec sur les spéculations des réseaux sociaux, là, parce que quelqu'un n'aime pas la tête de Marcelo, il parle beaucoup, il crie sur les gens sur la chair, il s'était disputé avec sa femme. Vos audios là que vous avez sortis là n'ont rien à voir avec la situation, hein. Vraiment, il faudrait déjà le savoir. Maintenant, moi, je me dis que le pasteur serait gentil pour faciliter la tâche à cette famille. Puisqu'il a tous les documents en leur possession, il réunit juste les avocats, les juristes et toutes les autorités. Et puis d'ailleurs, le pasteur a dit que vous avez la possibilité de demander les éléments à ces avocats. Il a donné leur nom. Pourquoi les avocats de la famille de Maman Blanche ne contactent pas les avocats du pasteur Marcelo? C'est aussi simple que ça. Parce que s'ils ont ces documents-là, on leur remet ça de manière officielle, ça leur permet de poser des questions s'ils ont la possibilité d'avoir des réponses sans pour autant aller sur des histoires de plainte. Parce que ça, c'est une procédure qui va coûter beaucoup d'argent et qui sera très longue. Il faudra avoir beaucoup de patience. Ça peut prendre 1 année, ça peut prendre 2 ans, ça sera très long. Alors, le pasteur peut être gentil avec cette famille et leur faciliter la tâche en leur donnant les documents pour raccourcir les choses. Et puis, ils vont discuter, il va expliquer. Et puis, voilà, que quelqu'un prenne parole, essaye de leur expliquer les choses, en ramenant les faits, prouver en appelant l'hôpital. Je ne sais pas, faire quelque chose, mais arriver à les convaincre. Quand on voit la tête du pasteur Marcelo, il n'est pas comme un meurtrier. Il peut être peut-être dictateur, il peut être peut-être dur. Il peut être qu'une personne de nature colérique, mais même dans les audios, on n'a pas entendu Maman Blanche dire que le pasteur Marcelo le battait, la battait, parce qu'elle a même dit qu'une fois, le jour où ils ont parlé de 9 500 $ qu'elle aurait pris de leur compte conjoint pour pouvoir faire aussi un peu de gâterie à sa mère, puisque le pasteur en faisait souvent à sa famille. Ce jour-là, le pasteur, il est entré dans la buanderie, si je ne m'abuse, c'est dans les audios. Et quand il est sorti de là, il a présenté des excuses à Maman Blanche. Il pouvait être peut-être un homme colérique. Ça, c'est la caractéristique. Ça, c'est une des caractéristiques de nous, les personnes qui mesurent à mettre quelque chose au-dessus. Nous, les personnes courtes, nous sommes très souvent, nous sommes de nature nerveuse. On aime péter un câble de temps en temps. Mais ça fait pas de lui un assassin, ça fait pas de lui un meurtrier. Peut-être qu'il y a juste un malentendu sur la gestion de la situation avec le climat, la pression et toutes ces choses. Mais il est loin d'être un meurtrier. Après, un meurtrier, ça se dessine pas sur le visage, mais on peut lui accorder le bénéfice du doute. Alors qu'il remet juste les documents, qui se mettent, qui s'asseyent, qui discutent et qui puissent essayer de convaincre cette famille qui a perdu un enfant. Si même nous, la communauté, nous trouvons les choses vraiment bizarres. Il est vrai qu'aujourd'hui, de nos jours, quelqu'un peut dormir et n'est pas se réveiller de son sommeil. La mort est devenue quelque chose de surprenant et de très brutal. On ne va pas d'abord spiritualiser la situation. Naturalisons la situation. Ça peut faire partie voilà, c'est peut-être une mort naturelle. Mais en tout cas, aller avec cette procédure, la procédure, elle est très longue. Il faudrait bien qu'on mette un peu d'humilité, vraiment une dose d'humilité dans cette affaire, que les gens apprennent à s'asseoir et à discuter avec un procureur, des avocats, en famille, les documents sont là, les preuves sont là, on confirme avec les hôpitaux. Et puis on passe à autre chose. Parce que si vraiment elle est décédée à l'hôpital, alors c'est que le pasteur ne l'a pas tuée. À moins que ça soit une mort, genre elle est morte ailleurs. Mais si on arrive à nous prouver qu'elle avait subi une intervention chirurgicale, c'est bon, ça va vraiment éviter, même cette pression, même pour les enfants, ça sera de trop. Vous savez que si on ose exhumer Maman Blanche, ces enfants auront le cœur déchiré. Ce sont des grands enfants maintenant, surtout l'aîné. Ça va beaucoup blesser leur. C'est comme s'ils vont reprendre le deuil et quand on va encore enterrer, c'est comme si, c'est-à-dire, même pour la maman de Maman Blanche, le jour où on apprend qu'on a déterré sa fille seulement, vous avez une idée de à quel point ça sera pesant pour elle à cet âge-là.
Je ne sais pas si les gens réalisent. J'entends certains dire, oh, peut-être même que le cercueil est vide. Le cercueil est vide comment, vous aussi? Et vous aimez trop abuser, vous regardez trop les films. Je suis sûre que c'est seulement un malentendu. Peut-être que le pasteur a été maladroit dans sa manière de parler, d'expliquer les choses, de faire les choses. Il a été maladroit et tout, avec la pression, il ne sait plus où mettre de la tête. On ne se rend pas compte, il a perdu une femme, il a perdu son équilibre, une femme qui faisait pratiquement tout pour lui. C'est normal qu'il n'ait pas de cohérence. C'est normal, c'est naturel. Hein? C'est normal, c'est naturel. Le mec dans la tête, ça ne va plus. Il est vraiment dans un état. Vous devez le comprendre. Je dis, ouais, si ça ne va pas, il est sous pression, comment il a fait pour se marier? Mais c'est normal qu'il se marie puisque justement, il n'arrivait plus à réfléchir. Il faut bien que quelqu'un soit à côté de lui pour l'aider. Laissez l'histoire de mariage, restons sur quelque chose. Cette histoire, elle est énorme. Et ça sera pesant même pour les enfants. Ah, on dit les choses, les gens ne comprennent pas. Alors, quel est le délai? Ça, c'est la prochaine question que j'ai posée. Quel est le délai reconnu par la loi pour une telle enquête? Et si le décès date, par exemple, d'il y a un an ou encore une année, est-ce qu'il faudrait obligatoirement exhumer le corps? Quel est le délai reconnu par la loi pour une telle enquête? Et si le décès date, par exemple, d'il y a un an ou encore une année, est-ce qu'il faudrait plutôt obligatoirement exhumer le corps? Écoutez la réponse. Voici ce que vous devez savoir concernant le délai légaux, n'est-ce pas, et la nécessité ou non d'une exhumation dans une enquête post-mortem, en particulier un an après un décès. Quel est le délai demandé pour une enquête, hein? Ou encore, quel est le délai pour demander une enquête ou une poursuite? Cela dépend du type d'infraction soupçonnée. Cela dépend du type d'infraction soupçonnée. Infraction possible: homicide involontaire, faute médicale, homicide volontaire ou dissimulé, négligence médicale causant la mort. Ok? Ce sont les types d'infractions. Homicide involontaire, donc faute médicale, parce qu'on dit suite à une intervention chirurgicale. Ok? Nous ne pourrons qu'aller sur le terrain de la chirurgie parce qu'on nous a dit qu'elle avait fait une opération, c'est comme ça qu'elle est décédée. On va pas aller sur le terrain de on pense qu'elle est décédée dans un hôtel. Non, on va aller sur les vraies questions. Donc, homicide involontaire, faute médicale, homicide volontaire ou dissimulé. Genre, par exemple, comme c'est un hôpital où Maman Blanche partait souvent, le pasteur a coopéré avec les médecins là-bas. Il a dit pendant l'opération, faites quelque chose là-bas comme ça, vite fait. Et puis eux, ils ont dissimulé ça. Ou ils l'ont fait exprès, ils savent consciemment que leur erreur médicale, c'est eux, ils ont dissimulé ça, au fait. C'est de leur faute qu'elle est décédée, ils ont dissimulé ça. Négligence médicale causant la mort. Alors, pour homicide involontaire, c'est 20 ou c'est de 10 à 20 ans selon, n'est-ce pas, la loi et tout, de 10 à 20 ans. Homicide volontaire ou dissimulé, ça c'était pour la première, les 10 à 20 ans c'est d'abord pour homicide involontaire, faute médicale. Homicide volontaire ou dissimulé, c'est non prescrit, hein, le délai n'est pas prescrit. Négligence médicale, c'est 5 à 10 ans, variable hein, en fonction de chaque pays. Et donc, un décès datant d'un an est encore tout à fait recevable pour l'ouverture d'une enquête ou d'une plainte pénale. Ok? Voilà. Donc, on est encore dans le bon délai même pour faire la chose. Deuxième point, l'exhumation est-elle obligatoire? On dit pas obligatoirement. En tout cas, c'est pas obligatoirement obligatoire. C'est ce qui a été écrit. Cela dépend de ce que vous cherchez à prouver. L'exhumation n'est pas obligatoire. Ça dépend de ce que vous cherchez à prouver. L'exhumation est nécessaire si vous voulez prouver une erreur médicale ou un empoisonnement. Ou si encore aucune autopsie n'a été faite en Turquie. Donc, si au niveau de la Turquie, il n'y avait pas eu d'autopsie.
vous voulez rechercher des lésions internes, des substances chimiques, c'est dans ce genre de cas-là qu'on fait une exhumation. Donc, si, avec les documents médicaux, on arrive à prouver tout ce qu'ils sont en train de chercher, s'ils arrivent à prouver tout ce qu'ils sont en train de chercher, l'agent, par exemple, que non, on l'avait même opéré, c'était même fini, elle était sortie de l'hôpital et tout, ou encore elle était déjà dans la salle de réveil, elle s'est même réveillée, c'est quand son mari est entré que après elle s'est plus réveillée, ou des histoires du genre. Ah là maintenant, ça nécessite peut-être certaines vérifications. Sinon, si déjà dans les documents ils ont toutes les réponses, ils n'auront pas besoin d'exhumer le corps. Déjà, les enquêtes se feront de sorte qu'ils puissent se limiter à la recherche et puis avoir les réponses. Vraiment, l'exhumation, c'est vraiment quoi, on a vu tous les pistes et tout. Alors, pour avoir les réponses, il faudrait absolument déterrer le corps. Ah là, en ce moment-là, ils vont aller au niveau de l'exhumation. Mais s'ils peuvent déjà avoir des réponses sans avoir besoin d'exhumer, ils vont tout de suite, n'est-ce pas, aller dans ce sens-là. On nous précise encore que exhumer n'est pas nécessaire si vous voulez uniquement obtenir le dossier médical. Enfin, voilà. Exhumer n'est pas nécessaire si vous voulez uniquement obtenir les dossiers médicaux, analyser les circonstances ou prouver une négligence clinique. Exemple, absence de soins post-opératoires, anesthésie non surveillée. Parce que après, il faudrait qu'on se dise aussi, elle s'est endormie depuis la chirurgie jusqu'à elle est partie. Peut-être que c'était une anesthésie non surveillée, peut-être que c'était en surdosage. Donc, si déjà on peut prouver ça, exhumer le corps n'est pas nécessaire. Si vous avez accès à des preuves écrites, vidéos ou témoignages, c'est amplement suffisant. Il n'y aura pas de besoin d'exhumer. Dans ce cas-là, l'enquête peut reposer uniquement sur les documents et les responsabilités des médecins cliniques. Parce que dans cette affaire, la chose qui demande l'enquête, c'est parce que les gens veulent chercher une chose. Les gens veulent chercher à prouver que c'est Marcelo qui a tué. Mais personne se dit peut-être qu'elle est vraiment décédée à l'hôpital et qu'il y a une erreur médicale. Mais moi, je peux comprendre la réflexion des gens pour prouver qu'est-ce que Marcelo cache. Pour la simple et bonne raison que le pasteur, dans le document qu'il aurait remis à la famille, ce document-là a quoi comme information? Ce document-là a quoi comme information? Le document a seulement la pompe funèbre comme référence et non l'hôpital où Maman Blanche s'est fait charcuter ou encore s'est fait faire la chirurgie esthétique. Charcuter, c'est une manière de parler de manière de la femme. Voilà, vous avez compris. Donc, là où elle s'est fait faire la chirurgie, ok? Si il y avait des détails sur le côté hôpital, les enquêtes allaient être centralisées sur l'hôpital. Peut-être que le doute allait aller dans le sens de la négligence médicale. Mais les gens ne voient pas trop cette négligence médicale parce que le document parle que de la pompe funèbre. Mais moi, je pense que si le pasteur dit vrai que Maman Blanche s'est vraiment fait opérer et qu'elle était vraiment à l'hôpital, peut-être que sa mort est liée à une négligence médicale aussi. Pourquoi pas? Démarche. Si vous voulez éviter l'exhumation dans un premier temps, premièrement, saisir un avocat pour déposer plainte. Deuxièmement, demander au juge d'exiger les rapports médicaux et les dossiers opératoires. 3. Ne demander l'exhumation qu'en dernier recours si aucune réponse ou si les documents semblent falsifiés, incomplets. On dit ceci. Si, ok, vous voulez éviter l'exhumation dans un premier temps, saisissez un avocat pour déposer une plainte. Deuxièmement, demandez au juge d'exiger les rapports médicaux et les dossiers opératoires. Troisièmement, ne demandez l'exhumation qu'en dernier recours si aucune réponse ou si les documents semblent falsifiés ou encore incomplets. Donc, si déjà vous avez les documents, les éléments, les informations, tout ce qui s'est passé à l'hôpital, vous n'avez pas besoin d'aller déterrer la pauvre dame qui repose en paix. Vous n'avez pas besoin de faire ça. C'est traumatisant à la fois pour vous et pour les enfants, surtout pour sa mère à cause du poids de l'âge. Ça sera pas genre un kiff qu'on vous classe comme la toute première famille en République démocratique du Congo qui a exhumé le corps. Déjà que ça sera coûteux, mais encore, pourquoi infliger ça à Maman Blanche? Si vous avez déjà les réponses par écrit et que vous n'avez pas, et que c'est pas aussi nécessaire que ça, si le pasteur arrive à prouver grâce aux documents qu'il a en sa possession que tout s'est passé comme il le dit,
Et que si peut-être vous constatez en menant les enquêtes que peut-être ça s'est pas passé comme il le prétendait et que vous avez des documents falsifiés, quelque chose de comme ça, enfin bref, mais que vous arrivez à prouver sa culpabilité, vous n'avez forcément pas besoin de déterrer le corps, vous n'avez pas forcément besoin d'exhumer. S'il peut être poursuivi rien que par rapport aux éléments que vous allez avoir à votre disposition, vous le poursuivez. Et si vous constatez qu'il dit vrai et que c'est l'hôpital peut-être le problème, vous poursuivez l'hôpital. Mais exhumer le corps doit être vraiment le tout dernier recours. Ça doit être vraiment genre, ok, on a tout fait, ok, on a vraiment tout fait. Alors là, il nous reste qu'à faire une chose, exhumer le corps. Alors là, ok. Peut-être qu'il y a des gens qui ont exhumé le corps, mais qui n'a pas été aussi viral sur la toile, parce que tout le monde n'aime pas forcément exposer les problèmes de sa famille. Dans les tribunaux, beaucoup de choses se passent. Moi, je pense que ça sera nécessaire au cas où vraiment vous avez atteint le niveau de genre, il n'y a aucune piste de solution, il n'y a pas de recours, il n'y a rien. Ok? En résumé, donc, le délai légal pour la plainte, oui, encore largement ouvert. Ok, un an n'est rien. Exhumation obligatoire, non, sauf si aucune autre preuve n'est possible. Donc, s'il n'y a pas d'autre possibilité, là, vous demandez l'exhumation. Objectif de l'enquête, établir la faute médicale, négligence, dissimulation. Conseil, commencer par déposer une plainte. Demander de dossier médical. Donc, le conseil qu'on vous donne, commencez par déposer une plainte et demander le dossier médical. Donc, c'est ça. On vient, on crie, on analyse, on émet des avis, on dit des choses, mais voilà ce qu'il faut faire. J'espère que vous avez suivi la procédure à suivre, n'est-ce pas, pour des enquêtes en Turquie en rapport avec cette histoire. Vous serez d'accord avec moi que c'est un égarement de venir débattre autour de ce problème. Les éléments qui sortent ici sur la toile sont des éléments qui peuvent servir à la justice, qui peuvent servir pour un procès, qui peuvent servir pour les enquêtes. C'est un gaspillage de venir les étaler sur les réseaux sociaux. Ou sinon, on étale ces choses pas parce qu'on a l'intention d'aller en justice. On étale ces choses parce qu'on a deux intentions. Première intention, de nuire, de salir l'image de Marcelo. Parce que le Marcelo sali aujourd'hui, ils en ont rien à foutre. Leur sœur n'est plus mariée à Marcelo. Elle n'est plus là, elle est partie, elle est décédée, frère. Que lui puisse avoir toujours sa boîte ou pas, eux, ils s'en foutent complètement. Même les enfants, ils ne calculent même pas. Les enfants ne disent rien à personne dans cette affaire. L'autre raison, à part le fait de vouloir salir l'image, c'est que nous n'allons pas porter plainte pour lui laisser la possibilité de venir vers nous pour une réparation à l'amiable. Comme ça, quand il va venir, on va l'exiger maintenant de payer plus de 800 000. On va monter à 1 million. Et s'ils s'entêtent, on va continuer d'enchaîner. Il y a eu la sortie médiatique de maman. Il y a eu la sortie médiatique de ses sœurs dernièrement. Il y a eu les audios. La sortie médiatique récente, on demande où sont les organes de maman Blanche. Depuis, quels sont les autres éléments qu'on nous a rapportés? L'affaire même, les incohérences, l'information sur le pourquoi l'attestation, l'acte de décès n'a pas telle ou telle autre précision. C'est déjà assez solide. C'est-à-dire, on a sémé la graine, c'est en train de... Ça grandit, ça mûrit, ça commence à porter des fruits. On n'a plus besoin de continuer de venir parloter sur la toile. On peut maintenant continuer. On peut maintenant évoluer. C'est ça, au fait. C'est ça l'idée. C'est-à-dire, on a déjà sémé le trouble qu'on voulait s'aimer. On n'a plus besoin de parler. Voyez-vous? Et ils ont des avocats conseils. Je suis sûre qu'ils savent la difficulté qu'il y a. Vous avez entendu les procédures. C'est pas une mince affaire. Hein? C'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire. Il faudrait maintenant aller en justice. Nous ne sommes pas n'importe quelle famille. Nous avons quand même assez de moyens. Aller en justice. Il y a une cagnotte qui a été lancée. Suivez. 1 euro, 2 euros, 3 euros, je pense que ça serait suffisant. Là, nous sommes 500 personnes, près de 600 personnes. Si chacun de nous met ne serait-ce qu'en ce moment 2 euros, on va atteindre la somme de 2500 euros tout de suite. La communauté a décidé de lancer cagnotte. Ah bon, ok. C'est mauvais? Non. Mais il faudrait que ça puisse atteindre son objectif. Les pétitions sont rien. Que la cagnotte atteigne l'objectif. Vous voyez la volonté que les gens vous avez.
à venir inciter la famille à parler, à ramener les choses sur les réseaux sociaux, les questionner sur cette affaire. Même les personnes qui, du vivant de Maman Blanche, ne pouvaient même pas manquer du respect à son époux. Vous savez, si Maman Blanche était en vie, même s'ils étaient divorcés, elle n'allait pas accepter ce genre de scandale autour de son mari. Même de son ex-mari, elle n'allait pas accepter ça. Mais je vois les gens mettre leur griffe dans l'affaire. Maintenant, nous sommes passés du côté des choses sérieuses. Hier, on nous a marmaillé, la maman avait fait une crise, or elle avait fait un malaise par leur monsieur, leur reporter. Donc, le gars qui est les porte-parole de la famille de Maman Blanche a dit qu'il y a une cagnotte. Beaucoup de cagnottes ne sont pas lancées. C'est pas à eux, ça ne leur appartient pas. La cagnotte qui appartient à la famille de Maman Blanche, c'est la cagnotte du monsieur. Donc, s'il y a un organisme, une structure qui veut contribuer à sa manière ou à un groupe de personnes pour donner directement à la famille, vous pouvez le faire, mais entre vous. Mais en ce qui concerne une cagnotte, quand on dit cagnotte, c'est chez le monsieur là. J'ai oublié son nom. Là où la famille est en train de passer. Donc, vous devez mettre déjà l'argent là-bas. Je pense que quand vous avez entendu la procédure à suivre, moi, je vous motive pour que vous puissiez faire cette enquête. Si vous suivez ce que le monsieur dit, il y a transparence, il y a du sérieux. Alors, vous voyez, ne faites pas que l'affaire puisse dormir. Parce que vous aimez écouter les histoires. Mais quand il faut donner l'argent, vous ne donnez pas. Allez suivre ce que le monsieur a dit. Il faut aller donner cagnotte. Donnez l'argent, s'il vous plaît, donnez l'argent. On va commencer cette enquête, on va quitter ici. Comme ça, Maman Blanche va reposer en paix. Celui qui est coupable va être en prison. Quand vous aimez écouter les histoires, il faut aussi aimer contribuer. 2 €, 3 €, 5 €, 10 €, 50 €. Allez faire cagnotte. Il a même dit dans le live, on est à 500 ici. Si on met 2 €, 1 €, on peut atteindre même les 2500 $. Je ne sais pas si la cagnotte là a même 300 ou 500. Mais une chose est sûre que la cagnotte a commencé. Ceux qui auront la possibilité de monter chez le général Makosso, il a live le lundi prochain. Donc lundi prochain, il faut aller monter là-bas pour parler de la cagnotte. Contribuez de l'argent et faites-le vite pour permettre à ce que les enquêtes puissent commencer. Maintenant, j'ai dit ceci. Pendant ce temps, les avocats du pasteur Marcelo et les avocats de la famille de Maman Blanche, j'espère que pendant que les cagnottes se font, vous avez la possibilité de voir si cette situation, c'est nécessaire d'arriver jusqu'au procès. Si ce n'est pas nécessaire, trouvez un moyen pour essayer de réparer le plus tôt possible. Si seulement vous confirmez à cette communauté que le pasteur Marcelo vous a donné des preuves palpables, pas l'argent palpable, les preuves, vous n'avez plus besoin d'enquête. Ok, c'est bon, coupable. Mais jusque-là, nous savons qu'elle est décédée dans un hôpital. L'hypothèse où vous racontez qu'elle est morte dans un hôtel, ce n'est pas une hypothèse à négliger. Le temps d'arriver là-bas, vous allez vérifier. Mais en attendant, restons sur l'hôpital. Supposons. Comment est-ce que vous allez réagir? C'est votre argent, c'est votre cagnotte. Mais en arrivant là-bas, ça innocente le pasteur Marcelo. C'est aussi une possibilité. Toutes les hypothèses ne doivent pas aller seulement dans le sens de ce que vous pensez. Ça peut aussi aller dans le sens contraire. Écoutez, cette affaire, quand vous allez aujourd'hui sortir les choses de BBL, des chirurgies, de tout ça, au fait, est-ce que la famille de Maman Blanche réalise à quel point ils ont humilié leur sœur? Ils ont terni l'image de leur sœur. Ils ont bafoué cette image d'honneur et de respect que le pasteur a bâti avec Maman Blanche durant toute sa vie sur terre. C'est-à-dire, les gens commencent à se dire, donc, tout le monde a maman pasteur, azabo et maman nzoka. Regardez même que les gens commencent à dire que ça se voyait que Maman Blanche était têtue rien qu'à entendre les audios de la conversation qu'elle avait avec sa mère. Vous changez même l'image. C'est-à-dire, l'image que le pasteur Marcelo protège, c'est ce que vous êtes en train de ternir. Les gens qui prétendent vous défendre sur les réseaux sociaux vous rendent un très mauvais service. Merci de garder ces informations jalousement pour vous, pour les enquêtes. Alors, moi, je vous fortifie. Je vous booste, je vous pousse. Et je vous invite à aller en justice. Faites-le. Mettez-y beaucoup de volonté. Vraiment, et vraiment aller jusqu'au bout. Ne lâchez surtout rien. Que personne ne vienne vous dissuader. Moi, je vous motive. Nous voulons tous la vérité. Il est temps que vous puissiez poursuivre M. Marcelo Tonassi en justice.
Tout ce dont moi je ne suis pas d'accord, c'est vos sorties médiatiques, les accusations qui peuvent se retourner contre vous. On a tous besoin des réponses, on veut les avoir. Alors, allez faire la cagnotte pour permettre que l'enquête puisse commencer. Parce que là, vous êtes en train de dire, vous faites cagnotte pour commencer les enquêtes. Hein. Mais vous avez votre frère de l'Afrique du Sud qui dit, il y a déjà des enquêteurs. On se lève fait un matin pour aller faire enquête dans le pays des gens. Hein. Il faut avoir des documents qui donnent l'autorisation de faire enquête. Vous avez entendu ce que j'ai lu ici, non? Donc, aucune enquête n'est faite parce qu'il n'y a pas de plainte. Le monsieur n'est même pas... Voilà pourquoi même l'État congolais n'intervient pas. Parce qu'il n'y a pas de... En fait, nous ne sommes pas en train de traiter une affaire simple. Hein. Il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas un dossier ouvert à ce sujet jusqu'à ce jour. Peut-être demain matin, on va se réveiller un jour, mais pour l'heure, ce n'est pas le cas. Alors faites-le. Au lieu de nous casser les nerfs sur les 100 000 $, les ceci, les cela, allons sur le terrain de ce qui est de plus important. Pendant ce temps, le pasteur Marcelo va devoir poursuivre la procédure de la répartition des biens. Si vos 12,5% sortent, allez récupérer, c'est votre argent, ça va vous aider dans les enquêtes. Et j'espère que l'équipe du pasteur Marcelo vont faire ça le plus tôt possible. Mais sachez que tout ceci aura un impact très grave sur la santé mentale des enfants et même de votre mère. Je ne sais pas comment vous allez gérer, mais faites-le. Gérez ça bien. Parce que, au fait, c'est chaud, hein? C'est chaud. C'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud. Il faut connaître la loi et connaître le droit. C'est compliqué cette affaire. Donnez-moi vos avis dans l'espace commentaire. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt. Bye. Oh, Yahweh,